Bah vous vous réveillez au petit matin et vous voyez que Sirven n'est pas là. Après vous êtes réveillé, Et préparez vos Renia, sorts, elle est là. etc. Renia n'est pas là non plus. Bon, bah, il s'est vidé les glaouis, quoi. Bon, si Herven n'est plus là, on part à l'aventure. Sans lui. Ma chère Junei, ça devrait vous plaire. Ça fera 2 parts de moins. Pour le butin, dis-je en m'étirant. Ah, j'aime la cohésion de ce groupe, l'amour qui est entre les membres. S'ils reviennent pas avant un moment, ben je vais aller à l'auberge. S'y reviennent pas. Est-ce que vous accompagnez Rovan à l'auberge? Non, moi je vais m'enquérir de l'emplacement d'un temple dans cette ville. Très bien. Ça marche. Ginny, qu'est-ce que tu vas faire toi? Moi, je vais me balader et puis observer un peu la ville, comment elle est construite. Et puis surtout, voir si, sans m'approcher des gens qui sont assis en tailleur autour, mais voir s'ils font quelque chose de spécial ou s'il y a l'air d'avoir des barrières naturelles ou des trucs comme ça. Alors, pour toi, Ginny, tu te balades à travers la cité. Et tu vois que c'est relativement sauvage, après avoir fait un bon tour d'horizon. Parce que tu vois qu'effectivement, il y a des constructions qui sont là. Il y en a quelques-unes, des tours, mais pour résister à un siège ou quoi que ce soit, c'est pas du tout assez fort, tu vois. Et tu vois qu'il y a pas mal de tentes, un peu partout, avec des hommes, des femmes, des enfants qui sont là. Et partout où tu es passé, on t'a dévisagé, mais pas méchamment, quoi. Et ce que tu as pu constater, c'est ces gens en fait qui entourent la ville en rond et qui sont au moins 200, tu sais pas combien ils sont, 200, 300, et qui sont en tailleur. Et pour tous ceux qui sont allés les voir de près, vous avez vu qu'ils récitaient un espèce de mantra. En boucle, en Et fait. puis en boucle. Et puis Ginny, en te baladant, t'as pu voir que de temps en temps il y avait des rondes, donc certains arrivaient. Il tapait sur l'épaule de l'un qui se levait et puis l'autre allait se rasseoir et commençait à méditer et à psalmodier des choses. Est-ce que je comprenais la langue dans laquelle il le disait? Malheureusement, il la disait pas, c'était sur leurs lèvres. T'avais l'impression que c'était de l'elfique, mais tu pouvais pas dire exactement ce que c'était. Ok. Et bah tu as vu qu'à part le grand palais et puis cette structure un petit peu incroyable au milieu du village, ça t'a vraiment questionné. Tu t'es dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Rovan, toi tu te balades dans la ville et tu trouves l'auberge avec une personne qui est au comptoir en train d'essuyer et qui te voit arriver avec des grands yeux, étonné de ta présence. Eh bien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous étonne autant? Je sais que je suis beau, mais quand même. Eh ben, qui êtes-vous surtout? Je me présente, Rovan. Je suis un invité de... Rovan. Ça me dit quelque chose. Je suis un invité de Sa Majesté Merlon. Un VIP. Ah bon. D'accord, que puis-je faire pour vous? Le bar n'est pas tellement ouvert à cette heure-ci d'habitude. Tu vois qu'il n'y a pas un pelé dans le bar. Vous servir quelque chose à boire ou à manger? Qu'est-ce que vous me proposez? Bah venez vous asseoir, approchez, puis montre un siège. Eh ben, je vais m'asseoir. Bah dites-moi ce qui vous ferait plaisir, on n'a pas beaucoup d'alcool, vous savez, on n'est pas très friand de ça, mais on a pas mal de liqueurs ou de bières un petit peu exotiques. Ah, je veux bien une bière. Alors, puis il commence à regarder dans ces trucs. Ah, ici. Le Et Rovan. il te sert une bière un petit peu brune. Goûtez-moi ça, mon ami. Eh bien, je goûte. Et c'est... Tu trouves ça... délicieux. Ah. Eh bien, ça fait plaisir après tout ce voyage. Ouais, d'ailleurs, d'où venez-vous et qui êtes-vous?
Alors moi personnellement je viens de Varésie, mais sinon depuis que je suis sur Beraria, je viens d'Onyxa. D'accord, tu vois qu'il se frotte un peu le menton, mais tu vois qu'il a rien compris à ce que t'as dit en fait. Il fait ah d'accord, je vois. Eh bien, que faites-vous ici? Eh bien a priori, on est censé retrouver votre bon roi Merlon. On n'a pas encore pu le voir, on a pu voir son grand frère, mais c'est tout pour le moment. Je suis avec 3 compagnons, enfin 4 compagnons. Ah bah d'après ce que je sais, le seigneur Merlon est sorti quelques jours, il devrait rentrer normalement aujourd'hui ou demain, je crois. Vous n'auriez pas vu un autre nain dans les parages? Eh bien, comment ne pas le voir, celui-là? Lequel? Boromio, de son nom. Borogno. Lance-moi un des 20. Borogno. Dame Ned. Et là, ça te fait tilt. T'as connu un Boromio une fois dans ta vie? C'est vrai. Ouais, tu te souviens qu'il s'appelait Boromio Ballstein, celui que t'avais connu. Je l'ai connu il y a combien de temps? J'ai rien à me souvenir, c'est récent ou bien? T'arrives pas encore à mettre la main dessus. Mais t'as le nom de famille qui t'est revenu, en tout cas de celui que tu connaissais. Comment t'as dit Ballstein? Ballstein, ouais. Ballstein. Borogno Ballstein, c'est ça? Puis là, il fait. Il claque des doigts, puis il fait. C'est ça! C'est lui, ce pochetron là, qui est tous les jours chez moi. Sûrement un cousin, Roman. Et il est arrivé il y a combien de temps? Oh, ça fait à peu près. Fou. Puis là, il se remet à réfléchir, puis tu vois de nouveau qu'il s'en souvient pas du tout, puis qu'il va te donner un chiffre au pif. Ouais, 2, 4 mois, 5, 6. Ouais, c'est pas il y a 100 ans quoi. Vous savez, en tout cas, depuis qu'il est là, je n'ai jamais aussi bien marché. Autant qu'un autre nain arrive dans la ville. Ah, on va doubler vos chiffres d'affaires. En parlant de ça, puis là, tu vois qu'il se remet à toucher son menton. Avez-vous de l'or pour cette bière? Bien sûr. Combien vous voulez? Écoutez, les temps sont durs, on n'a pas grand chose. Hein, Oh, le gars. Je t'ai Allez, vu avant de donner le prix déjà. 6 pièces d'or. 5, allez 5. 4, allez 4. Puis il s'arrête à 4. C'est le marchandage le plus facile de ma vie. Tu vois qu'il est un peu pourri ce gars. Ouais. Allez, il me fait de la peine. Va pour 5, je lui laisse 5 pièces d'or. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bah écoutez, si vous voulez voir cette souche, comme on l'appelle par ici, il faut revenir un peu plus tard, quand le soleil sera couché, mais pas trop, entre deux. Ok, ça marche. Ah, s'il passe par là, dites-lui que je lui dis le bonjour. Ouais, bah... Si vous êtes bien en connexion comme je pense qu'il sera sacrément content de vous revoir. Il vous a déjà parlé de moi? Ou d'un autre nain? Ou... Bah... Revan, Bruderstein était son roi, et il a été trahi, mais personne ne le savait. C'est ça? Ah bah oui, non, c'est un bon type. Ah ouais, je l'aime bien. Et puis là, en fait, ça te revient d'un coup. C'était un jeune nain que t'avais entraîné une fois quand t'étais encore en devenir, quand ton père était encore là. Ouais. Et que tu t'entraînais, tu devais avoir dans le 100 ans, 110 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait toute une jeune garnison qui est arrivée, la nouvelle génération en fait, qui était à l'âge mûr pour se battre. Et puis t'avais entraîné ce mec pendant quelques années. Il était assez doué, tu t'en souviens, qui faisait partie de tes rangs. Tu le connaissais pas personnellement, mais tu te souviens de ce type en tout cas. Ah, bien sûr, ça me revient maintenant. Mais oui, c'est un bon petit gars, lui. Ah oui. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce connard? Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous veniez en parler ce soir autour d'une bonne bière ici. Ouais, ça c'est prévu. Je tape du poing sur la table et je fais cul sec. Et puis là, tu vois qu'il fait un immense sourire de cupidité d'argent, quoi, le barman, il fait. Ah, alors à ce soir, je vous réserverai la meilleure place. D'accord. Merci bien. Et moi, je m'en vais tout content. Et je m'en vais en sifflotant. Edelstein, la 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 la. Eh oh, eh oh. Anton, toi, tu fais le tour de la ville. Et en fait, tu vois que il n'y a pas l'air d'avoir de sanctuaire de quelconque divinité apparent. Mais il t'a semblé hier, quand tu passais dans les couloirs, de voir sur un mur au détour d'un couloir un symbole d'Erastil. Donc si ça se trouve quelque part, ça devrait se trouver au Grand Palais. Parce que ça n'a pas l'air de se trouver ailleurs.
Bah, je demande à un passant. Oh là, mon brave. Sauriez-vous me dire où je pourrais trouver un prêtre dans votre... pardon, pas un prêtre, un temple dans votre noble cité? Et puis c'est un jeune elfe qui a l'air d'avoir un petit peu peur de toi, mais pas trop, puis c'est vers le Grand Palais, au Grand Palais. Faut aller au Grand Palais. Très bien, merci, soyez bénis. Et je me dirige vers le Grand Palais. Et tu arrives de nouveau devant la porte à double bâton. Est-ce qu'il y a des gardes? Il y a des gardes, ouais, qui sont là. Ils ont pas l'air de vouloir t'empêcher de passer ou quoi que ce soit. Je leur fais un signe amical pour... Voilà, comme ça. Je rentre je rentre par la porte. Alors en fait, au moment où tu ouvres la porte, ils viennent t'ouvrir la porte en fait. Merci. Et te font un signe, de tête, et t'invitent à entrer. Et je rentre, est-ce qu'il y a un pas réceptionniste, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un mec qui est là qui est pour attendre les visiteurs, ou bien est-ce que c'est tout vide, il y a comment? Alors tu retrouves un des grands halls que t'avais traversé. Ouais. Et non, c'est entièrement vide. Tu vois qu'il y a des grandes tables, ça a l'air d'être une grande salle à manger, ou peut-être une salle de réception, quelque chose comme ça. D'accord. Mais pas devant toi, il n'y a qu'en fait qu'un couloir qui continue pour donner sur un autre grand hall. Là où il y avait la porte avec le symbole d'Erastil, c'est ça? C'était un peu plus loin. Bah, je vais là où il y a ce symbole, quoi. Sur ton passage, tu ne trouves personne. Et tu arrives en effet devant ce couloir et tu vois ce signe d'Erastil et le couloir qui continue jusqu'à une porte à double bâton. Plus petite bien sûr, mais à double bâton quand même. Donc le symbole, il a l'air d'indiquer c'est par là, ou bien comment? Ouais, du style. Bon, bah je vais alors à la porte à double battant et je l'ouvre doucement pour pas faire de bruit s'il y a une cérémonie dedans. Alors tu fais attention à pas faire trop de bruit et tu passes ta tête pour voir et tu vois que tu arrives dans une chapelle qui est ni petite ni trop grande, quoi, qui est un petit peu entre deux. Ok. Toute simple avec un autel, le symbole d'Erastil, donc l'arc. Ouais. Et tu vois un peu des gravures, par contre qui sont magnifiques, qui font le tour de la salle et c'est en fait une bande et à tous les mètres il y a un espèce d'animal en fer forgé qui est représenté. Tantôt un cerf, un loup, un aigle. Et en fait ça rejoint en fait l'autre bout de la pièce où en face il y a le dernier animal qui est plus gros que les autres qui est un dragon. Ok. Est-ce qu'il y a des plantes par ici ou juste des statues? Partout dans le bâtiment, il y a la nature qui s'est entremêlée dans l'architecture et puis elle ressort partout gracieusement. Et dans cette pièce-là, par exemple? Oui. Ok. L'hôtel, il est fait en quoi? Il est fait en bois. Ok. Est-ce qu'il y a une vasque sacrificielle ou un truc comme ça quelque part? Non, par contre, tu as un endroit en fait où tu pourrais t'agenouiller et puis mettre tes mains sur l'autel. D'accord, il n'y y a pas un récipient pour des libations, ce genre de truc. Non, c'est très très simple. Vraiment simple. T'as vraiment un autel en bois et ses représentations sur les murs. Ok, bah je vais me mettre entre l'autel et puis la statue de ce lotus. La statue de ce lotus. Pas du tout focalisé le Hampton. Et la statue de ce dragon. Et puis je vais méditer sur le dragon. Sur le lien qu'il pourrait y avoir entre Erastil et le dragon. Je demande à Corada de bien vouloir m'éclairer sur le sujet. Très bien. Sirven, toi tu te réveilles et tu te réveilles seul. Là, j'enfile mon kimono, bien évidemment, et je me lève et je regarde aux alentours depuis la tour si je vois Renia. Tu ne la vois pas en tout cas à l'horizon. Et je vais descendre par le chemin conventionnel, pas par là où on est monté. Par contre, tu vois clairement Revan et Jinei. Jinei qui doit se trouver à peu près par là, et puis Revan qui a l'air de revenir en direction de la maison par ici. Je les appelle depuis la tour. Tu les appelles? Ouais, je leur dis: Eh oh Roman, Jinei,
Vous aviez cru vous être débarrassé de moi, hein? Non, je dis attendez-moi. Je descends, puis je vais aller vers eux. Et je vais Et leur, vous rejoignez tous trois. et je vais leur demander. Déjà, je vais leur dire bonjour. Même poli. Et je vais leur demander, vous auriez pas vu Régna par hasard? Non. Elle n'est plus avec toi? Ah non, à ma grande Je te fais surprise. je te fais un petit sourire en coin. Un peu gêné quand même. Je dis non. Endormis ensemble et à mon réveil, elle n'était plus là. Et donc vous l'avez pas vue. Non. Bah, je vais aller. Je vais un peu tourner dans la ville, voir si je l'aperçois quelque part en fait. Ginny et Rovan, de ce que vous aviez vu en fait, vous aviez vu qu'il y avait l'air d'avoir des magasins qui étaient là et puis une forge qui était un petit peu exposée dehors, qui est juste à côté du bar. Le bar il se trouve ici, Ok. vous voyez mon ping. Ici, ouais. La forge ça avait l'air d'être ici. Et vous avez vu qu'il y avait aussi un magasin ici. Et également du côté plus à droite vers votre maison. Aussi ici un espèce de marché à ciel ouvert. Ok. Et vous avez pu voir aussi au sud, en vous baladant, vous voyez le symbole qui est au centre là, Ouais. juste sur la droite, où je ping. Ouais. Vous avez vu un grand bâtiment avec des inscriptions elfiques dessus et pas mal de gardes autour également. Ok. Vous êtes les trois, que faites-vous? Bah moi la forge ça m'intéresse parce que je me dis Moi j'aimerais bien tourner un peu dans la ville pour essayer de voir si j'arrive à trouver Régna. Est-ce que tu les accompagnes jusqu'à la forge ou pas? Ah, je les accompagne à aller jusqu'à la forge, puis après j'irai faire un tour en ville. Très bien. Alors vous arrivez et puis vous voyez qu'il y a une miss qui est en train de sortir du matériel de chez elle, du magasin, pour le mettre dehors et qui est en train d'installer un feu. Voilà, elle va qu'à ses occupations. bonjour, Elle jolie ressemble à- demoiselle. Elle ressemble à ça. Sans le poignard, bien sûr. Mais... ça. Et puis au moment où tu dis bonjour, Ravan, elle te répond tout de suite. Elle lève la tête et puis elle te fait un petit sourire malicieux et puis elle fait bonjour. Je lui rends son sourire malicieux. Et je fais et bonjour. Elle te redit Bonjour encore. Nous aurions plusieurs questions. Enfin, j'imagine que la Rokine ici voudra des trucs, mais moi d'abord, je me demandais si par hasard vous pourriez rendre ma hache plus coupante. En gros, est-ce que vous pourriez ajouter un dé de Eh dégâts bien. sur ma hache? Est-ce que vous savez à qui vous parlez? J'avoue que non. À part à une somptueuse demoiselle qui a l'air très douée. Bla 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 bla, c'est bon, j'ai l'habitude. Oh. Non, je suis simplement la meilleure forgeronne de la côte de Naga. On pourra dire ça comme ça. C'est un titre que je me suis donné moi-même, mais j'estime être la meilleure. Ah, lol. Eh bien, je vais vous demander de prouver votre meilleuritude en rendant ma hache meilleure. Mais, avec grand plaisir, en rendant ma bourse bien plus lourde. Normalement, Oh, avec moi, on me vidait sa bourse. Ah, je suis vraiment trop con de jamais vouloir de thunes maintenant. Est-ce que j'ai du bif ou pas? Ah, ça, j'ai 400 Écoutez, PO, ça. c'est simple, votre hache, c'est de la camelote. Si vous voulez une commande chez moi, je m'amuse pas à réparer le travail des autres, je vous forge une hache. Et vous êtes sûr que vous pourriez la rendre meilleure que la mienne? Encore une fois, vous me posez la question et je ne ferai aucun business avec vous, c'est bien compris. Je suis sûr que ma hache sera nettement meilleure que cette hache de pacotille que vous trimballez. Ok. Et imaginons qu'elle soit moins bonne. J'aurais le droit à un gage? Vous aurez le droit d'aller voir ailleurs. Combien vous Donc, demanderiez? Je sens que si t'insistes la hache, tu vas l'avoir dans le cul, mec. Hein? Combien il vous faudrait? Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez?
une hache meilleure que la mienne et qui pète. Elle tend la main puis elle te demande puis-je examiner votre arme. Bien sûr, je lui tends ma hache. Elle la prend, elle la regarde en 2 secondes puis elle te la balance en fait plus loin par-dessus la tête puis elle vient se planter plus loin. Ouais, ça va pas être très difficile. Bon, de combien de moyens disposez-vous? 300. Ah puis elle continue de rire comme ça. Moi, je regarde Ginny. Non, sérieusement. Elle lui sort le porte-clés, tu sais, pour ce prix-là. Je fais. Ginny, t'as pas du bif à prêter un peu à un draw en galère? Vous avez sûrement tout un tas de trucs à vendre vous aussi, Justement, non? ce que je suis en train de regarder. Moi, j'ai plus Là, rien. je mec. sors 5 cristal de troll. J'imagine que c'est des crânes de troll en cristal, je sais pas. Ah non, c'est des cristaux qui est sous le troll. Et oui, c'est des Exactement. cristaux de Je les troll. sors. Qui était un peu bleu clair luisant. Mhm. Et avec Et ça, ont coûté une épaule de Kitsune. Elle prend une des pierres. Elle regarde comme ça puis elle fait mais... Putain, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? eh bien, c'est le prix de ma hache. De combien disposez-vous de ce genre de cristal? Personnellement, j'en ai 5. Eh bien, les 5 cristaux plus 300 pièces d'or et vous aurez une hache dont vous serez très fier. Je propose autre chose. 4 cristaux, 200 pièces d'or et j'ai également 20 magnifiques pépites d'or. Marché conclu. Elle te tend la main. Je lui serre la main. Toujours d'un air malicieux. Et là, elle te fait un truc un peu faux cul, tu sais. Merci beaucoup. Ouais. Et combien de temps pensez-vous que vous prendriez pour ça? Revenez me voir en début de soirée. Voilà, meuf. Comme ça. Vous fabriquez des Comme haches ça. en une journée, vous. Ça vous étonne? On verra ce soir si je suis étonné. Je suis l'armurière de cette armée que vous voyez. Cette bande de bras cassés qui nous sert de protection. Vous croyez que je bosse seul? C'est simplement que mes employés ne sont pas encore là. Ils dorment, bien sûr. Ok. Je Je vous fais confiance. vais essayer de gratter de la thune à Ginny. T'as du bif un peu, toi, Ginny, ou comment ça se passe? Je vais juste rajouter pour la commande. Si vous pourriez faire une petite gravure en ours dessus, ce serait cool. Ça fera 20 pièces d'or en plus. Très bien, pas d'ours. Je le ferai moi-même. Alors, moi, pour répondre à la question Sirven, je vais me pencher vers Sirven, croiser les bras, hausser un sourcil. Tout dépend, mon cher ami. Tout dépend. Zip. Je peux pas payer avec mon corps, je suis actuellement engagé dans une relation. Mais je consens bien. Je lève les yeux au ciel du style, oh mon dieu, c'est intéressant. Je consens bien à te donner toute mon estime pour, pour ce jeu. C'était sérieux? Oui. Je dis j'ai 430 PO à mon avis, 435 PO à mon avis, avec ça elle me fait un cure-dent la meuf. Eh bien, négocie bien. Et je te Deux fais un cure-dents. grand sourire. Je nettoierai tes chaussettes pendant un mois. Là, je fais une moue, genre, tu peux faire mieux que ça. Je te ferai un massage tous les soirs. Ah. Tu lui nettoies entre les orteils avec la langue tous les soirs. Merde. Non. J'achèterai du shampoing spécial runner pour te le passer sur ton poil lorsqu'il est sale. Trouve mieux. Je sais pas, mais t'aimes quoi dans la vie, Ginny, à part les armes et la rapine? L'argent. Ouais, bah oui, je suis là pour lui en emprunter de l'argent, donc pour lui en proposer.
Tout dépend du montant que tu me demandes. Ah, je vais déjà demander à la forgeronne. Jeronne, je sais pas. Hola, madame la forgeronne extrêmement douée de l'armée des elfes. Oh là, elfe noir. Elle m'a déjà pas craché au visage, c'est un bon signe. Euh, je sors ma naginata puis je lui dis ce genre d'arme, vous savez faire? Je pourrais essayer, j'ai jamais fait. Et pour obtenir cette arme, en qualité, on va dire, supérieure à ce que j'ai actuellement, combien me demanderiez-vous? Là, elle fronce les sourcils. Vous allez pas recommencer. Pas grand chose pour négocier. Écoutez, je vais aller droit au but. J'ai que 435 pièces d'or sur moi. Arrive peut-être à gratter quelque chose à la rouquine encore. Combien vous m'en demanderiez? Donnez-moi votre prix et je m'arrangerai pour vous amener ça. Vous devriez prendre vos 400 pièces d'or, aller vous acheter de la peinture et vous la mettre sur la tronche. C'est pas avec ça que je vais vous faire une arme. Oh. Ah, donnez-moi un prix, que j'ai un chiffre, que je sache combien voler. Emprunter. N'avez pas vous quelque chose à troquer? J'ai une magnifique épée qui a appartenu au chef des Drow de Nixnalam. Bla 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 bla. Montrez-moi ça. Sors l'épée de Marliven. Et je prie pour qu'elle ait de la valeur. Et de la valeur, et de la valeur, et de la valeur, et de la valeur. C'est du bel ouvrage. Ce n'est pas aussi bien que ce que je peux faire, mais... Ouais. Il va bien y avoir un pigeon pour l'acheter ici. Ok, je vous la prends. Plus vos 450 pièces d'or. 735, je dis. Allez, 400, on va vous laisser 35 pour aller manger quelque chose. Bien bonne, mademoiselle. Madame. Oui, madame, excusez-moi. Vous êtes mariée? Non, mais je lui dis, ouais, bah je lui file ses 400 PO. C'est payable d'avance ou bien comment ça se passe? C'est payable maintenant. Bon, je lui file ses 400 PO. Alors voilà, maintenant je suis officiellement smicard de Bellaria, hein, comme si ça suffisait pas dans la vraie vie. Et j'aurais pas une petite pièce, c'est pour manger. Et puis je lui file l'épée et je vais lui demander est-ce que vous avez un petit collier, quelque chose de gentil, de joli, qui prête dans les 35 pièces d'or? Là, elle te regarde et fait, sérieusement? Bah oui, tu viens de me prendre les autres 400. Ginei, wesh. Il y a un stand de légumes et de fruits par là-bas, si jamais. Sinon, si je peux faire autre chose pour vous? Non, bah la naginata suffira. Je viens de voir que j'avais un collier avec une lune argentée, j'offrirai ça, puis je lui ferai croire que je l'achetais ici. Eh bien, très bien. Pour vous, il faudra revenir demain dans la journée. Donc le mec il vient de commencer une relation avec sa gonzesse, il est déjà en train de lui mentir quoi. Mais non, je lui dirai pas que j'ai acheté ici, je dirai rien. Je lui passerai autour du cou et je dirai rien. Très bien. Et puis, la vendeuse te regarde, Ginei. Oui, alors, avant de commencer, vu que les autres ont négocié un peu les prix de leurs armes, est-ce que je peux, moi, estimer à peu près combien elle me prendrait pour 2 sailles Mais non, de qualité supérieure. sors ta thune et puis balance-lui à la gueule, c'est make it rain. Tiens, pour ça. Mais justement, j'aimerais juste estimer à peu près ce que ça vaudrait 2 sailles, quoi. Alors, de ce que t'as vu, tu penses qu'elle va tout faire pour te gratter un maximum. Ouais, mais moi j'aimerais leur valeur. Ah bah, il n'y a pas de valeur vraiment en fait. Elle va sûrement vouloir troquer de ce que t'as vu avant. Ouais, mais tu peux pas me faire une idée avant? Non, parce que pour elle, il n'y a pas de prix défini en fait. Je vais sortir 400 pièces d'or, une améthyste, un cristal qu'on avait chopé dans la caverne en allant à Nixnalam, un cristal de troll,
Et c'est tout. Elle te regarde les bras croisés, puis elle fait Eh, 2 sailles. que c'est donc ça, des sailles? Hmm. Bah, je vais lui décrire, ce sont des armes, je lui montre à peu près les dimensions. Cette taille, comme ça, c'est une pointe, c'est pour les lancer. Ou puis je lui fais une description aussi. Bah, je vais sortir un parchemin et puis lui faire un croquis. Vu que ce sont des armes de jet, il vaudrait mieux qu'elles soient. Il y a un soin particulier pour l'équilibrage. Elle a l'air très intéressée par ce que tu lui montres. Elle dit un petit pommeau léger, quelque chose où on puisse les ranger et les dissimuler, des lames très aiguisées. Ouais, je crois que je vois un peu poids à la taille. Et autre chose? Je vais sortir mon wakizashi puis le regarder. Puis jeter un coup d'œil voir comment elle réagit. Elle fait ah non, c'est pas possible. Mais tu vois, franchement qu'il est très abîmé ton Wakizashi après tout ce qu'il a reçu Ouais. ces derniers temps. Puis, elle le prend par le pommeau, puis elle le jette de nouveau à côté de l'âge de Revan plus loin. Vous êtes rude, il aurait encore pu servir d'ouvre-lettre. Et là, elle rigole à ta blague. Rangez-moi ces trucs, rangez-moi votre or, mademoiselle. Vous savez, ces 2 pigeons, je les fais payer, mais pour vous, ce sera gratuit. Oh lol. Oh, comment Et vous savez pourquoi je le fais, mademoiselle? Parce que vous êtes une Juste pour les enrager. Et puis elle te fait un sourire. Elle est rentrée dans ton jeu, puis elle t'a aidé, quoi, en fait. Moi j'éclate de rire alors. et je vais je vais lui faire une tape sur l'épaule. Je l'aime bien. Bon, alors écoutez, j'y réfléchis. Je vais m'occuper personnellement de la hache parce que je l'ai promis à Revan. Et ce seront 2 de mes apprentis qui se chargeront de vos armes. Et ne vous inquiétez pas, je les aurai à l'œil et ils sont très bons. Ah, t'auras de la merde. Je ne Revenez- fais pas de soucis revenez- si c'est la meilleure qui supervise. Revenez tous ce soir. Je sais pas. Je pense que vous comptez aller au bistrot, vous. Puis elle montre Revan du doigt. Oui, j'ai un copain à voir. Bah après le bistrot, voilà. Très bien. Ça vous fera un horaire que vous allez comprendre. Allez, à plus. Ça peut durer jusqu'au petit matin, vous ne savez pas à quoi vous vous avancez avec un nain. C'est bien pour ça, ça me laissera plus de temps de travailler. Je vous remercie pour tout. Elle est À bientôt. maïve. Bonne journée. Je l'aime bien celle-là. De ce que vous avez pu constater autour de vous en vous baladant, vous voyez que les gens ont l'air plus ou moins heureux, en paix. Il y a beaucoup de gardes partout. Mais qu'on sent quand même une tension. Vous avez pu le voir au travers des gens lorsqu'ils croisent votre regard et tout. Est-ce que les gens sont surpris de voir un draw? Enfin, est-ce que ça choque les nains, les elfes Alors ça choque un peu plus que Anton et Ginny, c'est vrai. Revan choque tout autant que vous, hein. Ça, c'est l'odeur. Mais vous avez compris que sur ce continent, en fait, les drones ne sont pas tellement ceux que vous avez connus peut-être en Varisier. Ils ont eu l'air d'avoir habité à la surface un temps. De ce que vous avez compris. Ouais. Et d'avoir dû faire un grand exode pour changer de place. Donc ils sont pas super surpris de voir des drones non plus, pour les plus anciens d'entre eux. Ok. Par contre, ils sont surpris de vous voir tout court. Ouais, mais ça. Moi je pars à la recherche de Renia. Je vais tourner dans toute la ville et essayer de la retrouver. Qu'est-ce que vous faites les autres? Moi, je t'ai écrit en partie. Bon, j'ai pas vu. Tu finis ce que tu étais en train de faire et... Que fais-tu? Une fois ceci fait, je vais me promener en ville pour voir. Enfin, je vais utiliser un de mes sorts de niveau 0. Qui est détection de la magie, qui détecte les sorts et objets magiques à 18 mètres à la ronde. Et puis je vais le faire autant de fois qu'il faut pour découvrir un endroit où il y aura une source d'objets magiques. Genre ici, on vend des bagues de protection. Ok. Alors en fait, ce qui te choque quand tu utilises cette détection de la magie, c'est que tu ressens en fait une puissante magie à l'œuvre ici. Ah, mes yeux, ça brille. Ok. Ça prend toute l'ampleur en fait de ce que tu ressens, puis ça laisse peu de place pour quelque chose de plus subtil. Et tu n'arrives pas vraiment
à trouver un endroit précis où il pourrait avoir un objet magique parce que t'as l'impression que la magie vient de partout. Ok. Bon, les guignols en rond autour de la. Vous arrêtez 5 minutes là que je puisse. Bon, ok. Non, bah je continue. Je vais faire ça à l'ancienne. Hein, je vais me promener et puis si je vois un ou deux passants, je demande où je pourrais trouver éventuellement si on peut 1, 2, 3, 4. Si on peut trouver des objets magiques à vendre dans cette ville. En marchant, tu tombes sur Sirven que tu croises. Et tu vois qu'il te regarde même pas, il a l'air de faire la tête. Oh. Et tu retrouves le groupe qui venait de finir de faire du commerce en fait. Et Mais il te semble que, excuse-moi, juste ça, il te semble que par ici t'as dû voir un stand avec des fioles ou des trucs comme ça. Mon ami Sirven, vous avez le teint bien sombre. Oh, 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 oh. Pardon. Pas le temps de discuter. Ah. Cherche Régna, tu l'as vu? Non. À Non, plus. Moi je vais par là-bas si jamais. Hein. M'en fous. Juste en passant, je vais dire oh, ne t'inquiète pas, Anton. Il a perdu sa fiancée et tout son or. Il a de quoi être grognon, notre Sirven. Ouais. Lui qui place ses richesses en ce bas monde est destiné à les perdre. Et, je me dirige donc vers l'endroit que tu m'as désigné tout à l'heure si aimablement. Oh là, négociant. Les autres, le suivez-vous. Oui, moi je vais le suivre. Allez, juste pour voir comment il négocie. Tu arrives devant un stand où il y a un mec et puis au moment où tu dis hola négociant, il te regarde même pas puis il fait bonjour. Et tu vois cet homme-là qui a pas l'air du tout intéressé par ta venue mais qui est plongé en fait dans une espèce de transe quoi. Il regarde sa potion comme ça là, il la fait bouger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sauriez-vous me dire, mon brave, où je puis trouver des objets magiques que je puisse acquérir? Enfin, un en tous les cas. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Je cherche un objet qui puisse empêcher mes adversaires de me toucher, rendre mes esquives plus véloces, rendre ma silhouette plus diaphane, en bon français pour faire augmenter ma classe d'armure. Ou comment péter un RP en 4 mots. Malheureusement, j'ai pas ce genre d'objet. Et je peux vous concocter un truc qui fera le même effet. Et l'effet durerait combien de temps? Pas très longtemps, j'imagine. Hashtag 3 rounds. D'accord. Non, je pensais que c'était pas très longtemps pour la durée de vie d'un elfe. Hashtag 3 ans. Bien, et n'y a-t-il pas un autre négociant dans cette ville qui pourrait me faire, qui pourrait me vendre ce genre d'objet? Bien sûr, vous avez pas vu, il y a un grand centre avec plein de magasins. Ah non, je suis bête, c'était à Leslie il y a 600 ans ça. Non, blanc. Non, Si j'avais su. personne d'autre. Bon. Potion, pas potion. Mon corps étant un temple, je préfère n'y faire rentrer que de l'eau en tant que liquide, mais je vous remercie. Enfin, tant que faire se peut, y faire rentrer que de l'eau. Très bien. Bien, je vous remercie, soyez bénis. Pareillement, bonne journée. Moi, par contre, je m'approche. Oui, je sens votre regard sur moi, dites-moi. Oh, si ça se trouve, d'ici quelques instants, il n'y aura pas que mon regard, il y aura peut-être aussi mon or. Je vous écoute. Mon labo d'alchimie se réduit à vue d'œil. Il me faudrait quelques produits pour remplacer ceux que j'ai déjà utilisés.
Et peut-être auriez-vous de quoi rendre ceci plus efficace. Et je vais lui tendre la fiole de poison sur laquelle je bosse à chaque fois que je fais d'alchimie. Le poison violet? Ouais. Il le prend comme ça, il le manipule, il regarde. Il sent, il tourne. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça a l'air efficace. C'est vous qui l'avez fait? J'acquiesce. Eh bien, c'est la première fois on attendait que je réfléchisse. 150 ans, 160 ans que j'ai pas vu un confrère alchimiste. Oh, confrère est peut-être un grand mot. Je me suis initiée à cet art il n'y a pas si longtemps de cela. Ce n'est pas grave, nous partageons la même passion, c'est ce qui est essentiel. Alors, auriez-vous des conseils pour améliorer ceci? Pour améliorer ceci, non. Par contre, j'ai beaucoup de variétés de plantes à vous vendre. Et de nombreuses fioles, et de l'eau alchimique, et tout ce qu'il faut. Et je peux vous conseiller quelques recettes. Voilà qui est intéressant. Je n'ai pas pour habitude de vendre des produits finis à mes confrères. Je préfère les conseiller sur leur fabrication et qu'ils les fassent eux-mêmes. Très sage de votre part et très généreux, effectivement. Qu'est-ce que vous recherchez particulièrement comme effet? Eh bien, moi personnellement, je suis plutôt dans le travail vite fait, bien fait et terrasser mes ennemis rapidement. Mais je dois avouer que mes coéquipiers sont plutôt maladroits et se font blesser rapidement. Je ne dois pas négliger ce côté-là. Sinon... À question projectile, je suis assez habile et j'avoue ne pas savoir fabriquer beaucoup d'explosifs. Je pense que c'est là où j'ai le plus de soucis encore. Écoutez, je me suis spécialisé dans les plantes. Malheureusement, pour tout ce qui est explosif, je ne pourrais pas vous aider. C'est vrai que dans un cadre comme celui-ci, il serait idiot de ne pas en profiter. Tout à fait. Écoutez, je peux vous montrer ceci, par exemple. Une pousse de Clegornats. Et puis, De Clégornat. il te montre il te montre une espèce de branche un peu tordue, tu sais, avec des filaments qui sortent un petit peu partout. Et puis il dit ça mélangé avec du Schkangolnuk. Et puis il prend une espèce de feuille. Et voilà, je peux vous donner un petit peu de ceci, une réserve, et avec ça vous aurez un puissant poison qui va terrasser tous vos ennemis. Est-ce que vous avez une recette qui serait à base de Virdurlens par hasard? Parce qu'on en a encore un peu en fait. Virdurlens. C'est un C'est un poisson poisson, nocturne. ça? Ouais, exactement, c'est ça, ouais, un poisson. Pas de poisson. Si jamais qui j'ai des pourrait- Bungamil et j'ai des Strinsley aussi. Ah, sinon, j'ai des écailles de Nagui encore. Les J'avoue, écailles de Nagui. Et là, il sort un petit bol et puis tu vois qu'il en a aussi. Et il te fait très 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 utile. C'est un poison qui paralyse la cible. Très efficace. Ça, je peux vous le confirmer. Vous pourrez l'utiliser dans vos recettes, sans problème. Et il te fait, pour tout ça, 300 pièces d'or, vous pourrez faire à peu près 5 potions de chaque. Ça vous va? Ça m'a l'air parfait, effectivement. Je vais lui donner ses 300 pièces d'or. Ce sera tout? Eh bien, oui, moi j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je vous remercie énormément pour vos conseils. Je vais reprendre ma fiole de Viola Furia. Hein, je la lui laisse pas. Très bien. Que faites-vous? Bah, moi, Vous je suis commencez à toujours en avoir faim. Bon,
manger. Moi, je suis toujours en train de chercher Renia. Sirven, tu as fait vraiment le tour de la ville plusieurs fois. Tu as demandé un petit peu à gauche à droite aux passants. Est-ce qu'il y en a Vous qui passe... avez vu- Quand j'ai demandé est-ce que vous avez vu un draw, est-ce qu'ils m'ont dit j'en vois un juste devant moi. Est-ce qu'il y en a Personne qui a t'a dit ça. Personne, parce que je le baffe direct sinon. Non, non, ils ont plutôt peur de toi plus qu'autre chose, mais ils pensent que si t'es là en liberté, c'est qu'il y a une raison, quoi. Donc, ils ont Ok. peur, mais ils ont été polis, ils t'ont renseigné comme il faut. Bon. Personne ne semble l'avoir vu. Bon bah je vais me diriger vers mes camarades si je les trouve quoi. Elle finira bien par réapparaître, j'espère. Vous êtes dirigés où ça, les autres? Enfin, moi, je voulais proposer aux autres d'aller manger. Est-ce que vous avez faim? Je prends votre Oui, ça pourrait venir, en effet. Eh bien, je connais une auberge super sympa. On y mange. Je sais pas si on y mange bien, mais en tout cas, on y mange. Ou peut-être que le roi des lieux peut nous offrir un truc. Non, non. Vous parvenez devant l'auberge vous voyez cette fois-ci des... Vous voyez que ce sont des beaux bâtiments en bois dans lesquels vous êtes. Et c'est quand même assez joli pour du vite fait, vous avez l'impression. On va rentrer quoi. Que faites-vous? Patron. Au moment où vous ah. rentrez dans le bar et que vous dites ça, Juste avant de rentrer, je dis à Ginny. Oui, Sirven. Juste avant de rentrer, je dis à Ginny, je suis un petit peu court au niveau thune. Y a moyen que tu m'avances un verre ou bien comment ça se passe? C'est juste. Ok, Je suis l'alarme que j'ai au coin de l'œil de rire. Et je lui fais oh, reviens, Sirven. Je ne vais pas te laisser mourir maintenant. Peut encore être utile. Ouais, on en parlera la prochaine fois que je dois te défier un mob pour te sauver les fesses. Anton, tu suis le troupeau dedans? En saluant les gardes et puis en prenant un air un petit peu, genre en regardant en l'air, en roulant les yeux, en faisant ah, qui sont gamins. Oh, oh, je salue les gardes, le faux cul, le lèche-cul. Oh là là, t'as du caca d'elfe encore sur la langue si jamais Anton que tu parles. Ça se Oui, voit. oui, je sais. Ah, Et au moment où on vous va entrez rentrer dans la fion. dans l'établissement, vous voyez vraiment tous les regards d'un coup qui se tournent vers vous. Au moment où Rovan dit salut patron, Je place la main dans mes Et- cheveux et intérieurement je me dis je sais. Je fais la danse La des forces pièce, spéciales et je fais soyez bénis. vous entendez une voix grave qui fait Rovan,